Donc, alors maintenant, on va tester. Donc, je vais créer une classe qui s'appelle, alors une PHP file qui s'appelle command API. Alors, command API. Alors, dans command API, qu'est-ce que je veux déclarer? Dans un premier temps, je vais déclarer la partie web service. Donc, dollar web service égale new commande web service. Commande web service. Elle est là. Par la suite, je vais faire une réponse. Donc, dollar response contient la réponse que je vais récupérer. Alors, response égale un petit tab. Par la suite, je vais récupérer la méthode qui a été invoquée, ce qui s'agit d'un get, d'un post, etc., etc. Donc, je vais faire euh, CTRL T, méthode égale. Alors, je vais récupérer la méthode à partir du serveur. Donc, dollar serveur, alors entre parenthèses, méthode request. Alors, request méthode plutôt. Et je vais tester. Est-ce que, alors, if méthode c'est l'égal à get, alors dans un premier temps, je vais simplement tester sur le get. Si c'est un get, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais traiter trois cas de figure. Premier cas de figure, si i7, alors si l'utilisateur a fourni un get, un dollar plutôt get, un dollar, un dollar get, un dollar get de quoi? De ref. C'est-à-dire que l'utilisateur a fourni une variable qui s'appelle, un paramètre qui s'appelle ref. Ce que je vais faire dans ce cas, je vais faire response égale le web service flèche find by, alors find by ref, et je vais fournir la ref. Elle est là, la ref, elle est là. Alors, je vais dupliquer avec un else, et je vais dupliquer ce que je viens de faire avec un simple CTRL T. Alors, CTRL C, CTRL Y. Alors, si l'ID a été fourni, qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'ai oublié un point virgule ici, point virgule ici. C'est plus un find by ref, mais plutôt un find by ID. Alors, sinon, ça veut dire ni l'ID ni la ref a été fourni. Je vais plutôt faire appel à la méthode find all. Find all sans rien fournir. Alors, en fin de compte, sans oublier qu'en fin de compte, tu dois faire un echo response. Alors, j'affiche la réponse qui contient déjà l'objet JSON, etc. Vous l'avez déjà fait. Alors, quand même, je vais fixer quelques erreurs avant de faire vraiment l'exécution. Alors, d'erreur. Alors, je vais commencer par la DAO. La DAO ici, j'ai commis quelques petits bêtises. Alors, ici. Donc, partout où les requêtes, j'ai ajouté une accolade fermante qui ne sert à rien. Elle est là. Maintenant, ça marche. Alors, maintenant, d'autres erreurs, c'est les imports. Je n'ai pas fait les imports, donc required once. Alors ici, ça suppose que j'ai là l'objet comment en PHP. Alors, je vais sélectionner ça. Je vais le mettre aussi dans la partie service. Donc, le service, il a besoin de commandes, mais aussi il a besoin de commandes DAO. Donc, je vais faire required once DAO pour pouvoir l'importer. Alors, je vais dupliquer ça dans la partie aussi web service. Donc, le web service, il a besoin de commandes, mais aussi de la partie commande service. Et en fin de compte, la partie web service, l'API plutôt, il a besoin de web service. Et par la suite, j'aurai besoin de commandes. Mais actuellement, je n'ai pas besoin. Donc, je peux effacer ça. Alors, ça d'une part. D'autre part, il faut aller sur votre base de données et le nommer par exemple TP1 E7 PHP. Je vais créer une base de données avec le même nom. Avec la table, comment on s'appelle? Avec la table commandes. Donc, je rentre. Attendez. Ouais, je suis en train de le coller. Donc, je vais rentrer ici dans la partie base de données. Donc, je vais créer une nouvelle base de données. Elle est là, la base de données. Je vais rentrer dans cette base de données, je suis là. Je vais créer une table qui s'appelle commandes. Comme ça, avec les champs. Champ ID. Alors, champ ID qui est int, ok. On va dire qu'il s'agit d'un auto-increment. Par la suite, la ref, qui est le type Varchar.
255, c'est la valeur par défaut. Par la suite, ça c'est la ref. Par la suite, c'est le total. Et en fin de compte, total, c'est un décimal. Alors, décimal, je vais soit dire que c'est un 3, c'est un 8 chiffres, bien 3 chiffres. Ok, pas de problème. Et en fin de compte, le total payé, total tiré de 8 payé. C'est un décimal aussi. Je vais créer la base de données. Alors, auto-increment, aussi, je dois mentionner que c'est un primary key, quelque part, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, j'enregistre la table de la base. Alors, par la suite, je rentre ici pour remplir quelques datas pour que je puisse tester. Donc, 1, la commande c'est C1, comment tabulation, C1, C1, 100 et 0. 2, C2, 200 et 0. Alors, je vais exécuter, je vais voir le SQL. Alors, le SQL, il est là. Je peux l'exécuter, éventuellement par la suite réexécuter. Mais cette fois-ci, au lieu de 1, je vais mettre 3. C'est 3 pour ajouter plus de data. Ici, au lieu de 100, 300. Ici, au lieu de 4, c'est 4. 400. Et j'exécute encore. Donc maintenant, je suis prêt. Je viens de remplir la base de données. Je viens de faire mon commande API. Maintenant, je peux tester.